Alors, bonjour, Bonjour. Sandra Liana, comment vas-tu? Je vais très bien, merci Ouais. Pascal et toi? Mais très bien, merci. On a de la chance, on est dans ton jardin, entouré de tout plein de toiles, de différents modèles, des fleurs, des paysages, c'est magnifique. Ça, les toiles qui pendent aux arbres, c'est génial. Le style, C'est un arbre joli de concept. Noël. Je vais vous préparer une petite exposition Oui, pour vous. c'est super. Alors, est-ce que, en 2 mots, tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Sandra Eliana Munoz, je suis colombienne. Je suis en Suisse depuis 2015 et je suis enseignante à la base, designer industriel et artiste. Déjà à 14 ans, tu as commencé les beaux-arts, c'est ça? Oui, j'étais déjà très impressionnée lorsque j'ai découvert à 5-6 ans les tableaux d'un ancêtre qui faisait l'imaginerie religieuse dans mon pays. Il m'avait dit, ma grand-mère, qu'il faisait les tableaux pour les églises. Et il avait de très grands tableaux chez la tante et ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné beaucoup. Je me rappelle, je ne comprenais pas comment c'est possible que quelqu'un pourrait faire ça. Avec ce réalisme, cette beauté. Oui. Et à 14 ans, je me dis, je vais quand même entrer à Beaux-Arts. J'ai fini l'école et j'ai sorti les après-midi à Beaux-Arts. J'ai fait les 2 écoles en même temps, jusqu'à ce que j'ai commencé l'université et j'ai arrêté Beaux-Arts. Qui étaient tes maîtres? J'ai beaucoup d'affection pour mes maîtres à Beaux-Arts. Je me rappelle de Pablo Amaya. Ça, c'est un bon enseignant, un bon professeur. Mais les plus importants maîtres, on était 12 hommes âgés. Une qui s'appelait Marco Tullio Castagno, parce qu'avec lui, il y avait un partage sur la peinture. Et parfois, on a fait la peinture ensemble, plusieurs années. Il était mon inspiration, il était un peu classiciste dans sa peinture. Et ici, une fois que j'arrivais à Serpite, j'ai posé la question, c'est qui les peintres ici autour? Il m'a parlé de Viglino. Alors je suis allée chez Viglino et on a fait une amitié les dernières années. J'étais très proche, j'étais son disciple. Oui. Et je l'aimais beaucoup à Viglino. Et de toutes les techniques que tu as, quelles sont tes préférées? Comment est-ce que tu fais pour peindre? Alors, j'aime toutes les techniques, mais j'avoue que j'aime beaucoup les matériaux nobles. Pour modeler, il n'y a rien de mieux pour moi que l'argile. Pour faire la peinture, il n'y a mieux que l'huile sur toile. Ça, j'adore. J'aime beaucoup aussi les pastels parce que la craie pastel, ça ressemble beaucoup l'apparence qu'il donne, c'est beaucoup semblable à l'huile. Oui. Les couleurs, la profondité, tout ça. Et j'aime aussi, mon dernier découverte, c'est tailler la pierre. Oui. Parce que la pierre, c'est une matière vivante, Oui. tu vois. Je ne suis pas trop collage, je ne suis pas trop digital, même si je les maîtrise, mais je n'aime pas trop ça pour l'art. Il faut toucher, il faut sentir, c'est quelque chose de... Et comment je fais la peinture, je ne fais jamais un esquisse. Je commence avec les toiles toutes vierges. Et je commence au milieu, en côté. Parfois, ce sont les visages. Je commence pour faire un visage. Parfois, c'est les lacs. Oui. Je commence à faire les touches de couleur et ça vient tout seul. En fait, tu as un challenge dans ta vie maintenant. Il t'est venu une idée. Tu aimerais pouvoir créer une école intergénérationnelle. Oui. Oui. C'est ça. L'idée que j'ai de l'école et de l'école d'art,
c'est une école qui est pour les couples. Tu ne viens pas individuel, tu viens en couple. Mais les duos, c'est grands-parents, petits-enfants. Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que dans cette variété, dans cette différence de conception de la vie, il y a une richesse énorme. J'ai créé mon pensum, une vingtaine de programmes pour faire dans cette couple intergénérationnel de les mamans, petits-enfants. Ça va une variété aussi, depuis la sculpture, la peinture, la conception d'objets, l'argile, même la partie, c'est-à-dire même les programmes informatiques. Oui, c'est vrai, j'espère avoir des collaborateurs, des partenaires, des gens qui sont motivés, qui croient comme moi dans cette idée. Oui. Parce qu'on a que la volonté maintenant, mais c'est mon philosophie de vie. Je pense que si on a l'amour plus la volonté, on a tout. On arrive à tout. Et j'espère pouvoir réussir à faire ça petit à petit. Ça pourra commencer petit, mais je pense que c'est déjà pas mal l'idée d'approcher les grands-parents à les petits-enfants dans une éducation artistique bien orientée. Oui. Dans l'ordre d'idée, il faudrait des groupes de combien de personnes maximum? C'est toujours idéal entre 10 et 20 personnes. Ah, quand même. Oui. C'est-à-dire 10 couples, c'est déjà pas mal. Ah, j'ai quelques amis qui sont professeurs comme moi aussi, à la Colombie, qui sont aussi motivés à faire les mêmes modèles. On aimerait les créer et mettre à travers la technologie, mettre ensemble. Ça donnera encore c'est-à-dire ça sera 2 ou 3 classes en même temps. Ça sera génial, juste génial. Et voilà. Et voilà quoi. On va montrer le catalogue, je crois. Ah oui. Ou bien. Alors, pour commencer, j'ai fait tous les catalogues de mes œuvres. Sont 108 tableaux. Oui. Que je les ai mis dans une PDF digital. Oui. Alors, tu peux commander les catalogues avec un message SMS ou un message WhatsApp. Oui. Et je te l'envoie avec la dédicace que tu me diras si tu veux faire un cadeau, par exemple. Oui. Comme ça, tu aurais toujours sur ton attel les catalogues de les œuvres. Et ça pourrait être intéressant pour qui aime la peinture. Mais oui. Donc, pour résumer, si des personnes sont intéressées pour faire un cadeau à leur famille, à leurs amis, ils vont commander le PDF, en fait, et puis te dire quel numéro ils aimeraient, et toi, tu vas le dédicacer. Voilà. Et cet argent permettra de commencer un peu ton projet d'école. Ça serait génial. Oui. Et j'espère de tout cœur que ça va marcher. Moi, je n'ai pas de doute. Et je te remercie infiniment de nous avoir reçus ici, dans ton jardin. Non, merci à vous. Et je souhaite vraiment le meilleur pour toi. C'était Pascal pour CAPS TV.